Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je viens dans cette vidéo aborder la notion de nom d'âme, notion que vous allez retrouver dans certains posts de cette chaîne, puisque lorsque je présente les soins de l'âme et leur histoire, eh bien forcément le nom d'âme intervient, apparaît au cours d'émissions aussi qui ont pu être enregistrées avec les Sisters Lumi. Eh bien le nom de l'âme est abordé. C'est, on va dire, un sujet très très vaste qui est forcément relié à une histoire personnelle et donc à un témoignage. Il y a 11 ans de cela, lorsque j'ai appris que j'étais atteinte de maladie auto-immune pendant, on va dire, 18 mois, eh bien j'ai été amenée à la source dans un tunnel de lumière. Tout cela est arrivé parce que eh bien, j'ai dit non, non à un traitement chimique qui était, on va dire, mon dernier espoir à l'époque. Et j'ai senti que quelque chose lâchait en moi, et c'était tout simplement mon mental qui refusant cette peur, refusant ce traitement aussi, voulait vivre, avait soif de vivre cette expérience qui m'attendait. Donc, à travers cette histoire, et donc très très rapidement ce voyage astral, puisque en réalité ce sont des voyages astraux que j'ai effectués pendant 18 mois. À l'époque, je ne savais absolument pas ce qu'était une famille d'âme, je ne savais même pas ce qu'était un voyage astral. Lorsque ça s'est produit, tout de suite j'en ai parlé à mon ami ostéopathe qui me dit « Enfin voyons, c'est un voyage astral », sauf que c'était tellement fort, j'avais l'impression que eh bien, quelque chose s'arrachait en moi et que je partais dans un tunnel impressionnamment long et lumineux avec des êtres qui ne me disaient pas de revenir. J'avais l'impression en effet de vivre une expérience de mort imminente, mais je débouchais sur un univers de lumière avec un océan de lumière, avec des êtres ailés, avec 2, 4, 6 voiles. Et tout ça, je l'ai expliqué dans les vidéos, donc je ne vais pas forcément m'étendre, mais je ne peux pas dissocier le nom d'âme de tout ce que j'ai pu découvrir et tout ce que je propose aux êtres qui viennent me voir de découvrir en réalité. Le nom d'âme est une parcelle de notre identité, hein. Et ça, c'est vraiment très important. Donc ce que j'ai entendu, une des premières choses que j'ai entendues, puisque j'ai écrit en écriture automatique tous mes ressentis au fur et à mesure, et j'ai été vraiment dépassée par tout ce que je pouvais vivre, ça a été un nom qui venait en répétition. Et j'ai entendu donc que c'était mon nom d'âme. À l'époque, comme je vous dis, je ne savais absolument pas que le nom d'âme existait. J'ai tout noté, j'ai tout noté à travers donc des écrits que je réécrivais parce que ils étaient pratiquement illisibles. Quand on écrit en écriture automatique, moi je me sentais obligée de m'asseoir la journée et de noter ce que je vivais la nuit en état de semi-conscience. Je n'étais pas du tout, je ne rêvais pas. Je pouvais observer ce qui se passait dans la pièce, et en même temps j'étais prise dans ce voyage incroyable qui venait non pas quand je le souhaitais, mais quand on venait me chercher, et il durait assez longtemps avec une précision incroyable au niveau de tous les sens étaient en éveil. Donc ça a été ce nom qui est venu, et j'ai entendu c'est ton nom d'âme, c'est ton nom d'âme. Avec tu es une sage-femme d'âme, tu vas donc accueillir les êtres comme une sage-femme, accueille des bébés, tu vas les nettoyer, tu vas les envelopper, les langer en quelque sorte, les dorloter, leur appeler le nom que nous avons choisi pour eux, et puis tu vas leur déployer, enfin tu vas leur dévoiler leur potentiel en quelque sorte, et les rendre à leur maman en quelque sorte, à la vie, les laisser s'envoler. Donc je me dis c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, et comment est-ce que je vais pouvoir faire tout cela? Et ça a duré quand même 18 mois avec beaucoup d'informations concernant les tribus de lumière qui se présentaient à moi, régies par différents régisseurs de famille d'âme, que ce soit donc Gabriel, que ce soit Raphaël, que ce soit Uriel. Enfin, tout cela j'ai déjà expliqué, mais c'est vraiment indissociable de cette expérience de vie. Petit à petit,
eh bien, j'ai ce protocole de soins de l'âme, c'est écrit, c'est tissé, et je n'ai absolument pas voulu y toucher, puisque je sentais qu'il y avait une responsabilité derrière tout cela, et je me sentais absolument pas légitime et prête à accueillir des personnes. Comme mon ami ostéopathe me disait, maintenant tu es guérie, ça y est, tu es guérie, tu as été traversée par, eh bien, par ce protocole de soins. Donc je ne savais pas ce qu'étaient ces soins d'ailleurs, hein. Je voyais un protocole en effet, il était écrit, c'était sûr, mais pour moi ça me rassurait, ça m'arrangeait de considérer qu'il me concernait. Et donc je l'ai rangé dans un placard, et comme je l'ai déjà raconté, je ne vais pas m'étendre, j'ai souhaité continuer à créer des bijoux en pierre fine et à faire taire cette âme qui me parlait tant et trop. En principe, c'est plutôt l'inverse qu'on cherche à faire. Et donc voilà, je suis allée dans une librairie pour récupérer un dictionnaire de lithothérapie. Et c'est là que des chants sacrés, puisque le libraire avait mis un fond sonore de chants sacrés des Deux-Gardes de Bingen, le mois lui était dédié, ont retenti dans la librairie, et que je chantais la suite de ces chants. J'ai continué, j'ai vu ce stand dédié à Deux-Gardes de Bingen avec les enluminures, j'ai pris les livres, des images me sont revenues. Je vous invite à regarder les vidéos sur Deux-Gardes de Bingen, qui est un être très cher pour moi. Et à partir de là, c'est le message vraiment du libraire, puisque je le questionnais sur qui était Deux-Gardes de Bingen et pourquoi est-ce que je suis là, parce que je ne croyais vraiment plus évidemment au hasard avec tout ce que j'avais pu vivre. Puisque j'avais mis au placard tout ce protocole, et que je m'étais dit allez, tu continues ta vie tranquillement, et qu'on ami ostéopathe m'avait dit quand même tu exagères, tu es ingrate. Non, moi je travaillais dans le domaine de la physique, j'étais cartésienne, et puis ma foi, ça pouvait s'expliquer tout ça. C'était peut-être voilà, des hormones qui étaient sécrétées par le cerveau, mais c'était tout sauf quelque chose qui me concernait, qui concernait ma mission d'âme. Donc c'est quand le libraire a répondu à ma question qu'il est le message des Deux-Gardes de Bingen, et qui m'a répondu mais voyons, les Deux-Gardes de Bingen, le message des Deux-Gardes de Bingen, il y en a plein, mais bon, si je dois vous en citer un, c'est celui qu'elle a repris de Platon, qui date de 450 ans avant Jésus-Christ, qui disait pour soigner son corps, il faut soigner son âme. Et c'est lui en réalité, c'est ce libraire qui m'a donné, qui a créé un déclic en moi, et parce que je me suis dit mon corps était malade, il est sain. J'ai donc reçu un protocole de soins de l'âme qui m'a traversé à la source et qui m'a guéri. Donc c'est bien un protocole de soins de l'âme, parce que je ne savais même pas ce qu'était ce protocole. Il y avait première partie, deuxième partie, en gros il va y avoir ça, puis ça, puis ça, puis ça. Tout était écrit, mais je ne savais pas ce qu'était un soin de l'âme. Je ne savais pas ce qu'était un nom d'âme. C'était écrit, certes, dans le protocole, mais je l'entendais, je l'avais entendu. Oui, d'accord. Les familles d'âmes, j'avais eu cet enseignement. Comment une âme naît également, et je vais vous en reparler. Mais je voulais tellement, j'aurais aimé tellement que cela puisse rester dans un placard, et que je m'en lave les mains, et que je passe à autre chose. Et dès que j'étais reconnectée à Deux-Gardes de Bingen, à partir de là, j'ai été émerveillée. J'ai lu. D'abord, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je ne comprenais pas pourquoi je chantais des chants que je ne connaissais pas, pourquoi je reconnaissais des enluminures. Ça m'a énormément choquée à l'époque, qui datait du XIe siècle. Et là, en classe, j'ai vraiment failli. Enfin, j'ai failli vraiment lâcher complètement, parce que j'étais submergée par les émotions. Pendant tous ces mois, j'ai été à la fois traversée par la peur et de me perdre, et puis par la joie, par un émerveillement qui l'a quand même emporté largement, parce que sinon je n'aurais pas pu aller au bout de ces 18 mois, et je n'aurais pas été guérie, je n'aurais pas pu recevoir cet enseignement, et je serais peut-être morte, je ne sais pas, avant. Mais au bout du bout, j'ai bien compris que c'était donc des soins de l'âme que j'avais reçus, et que j'avais cette mission-là. Et dans les soins de l'âme, eh bien, il y a la révélation du nom d'âme. Ce qui s'est joué à la source, c'est que l'on m'a montré la genèse des âmes. Et c'est indissociable du nom d'âme. Et cela, je l'ai tellement vu que je ne peux pas faire autrement que de te le répéter. Parce que quand un être vient me voir, et certains sont déjà venus me voir pendant des salons et m'ont demandé leur famille d'âme, leur nom d'âme. J'aurais dit mais je suis désolée, moi je ne peux pas.
je ne vais pas vous dire un nom comme ça au hasard pour vous faire plaisir, et une famille d'âme encore moins. C'est parfois très trompeur. Il ne suffit pas, je ne sais pas moi, d'être dans la justesse ou la justice, ou d'être un peu guerrier pour être un guerrier. Pas du tout, c'est absolument pas comme cela que ça fonctionne, sinon on le saurait. Et sinon ce serait assez évident. Ce n'est pas toujours évident, loin de là. Et ce qu'on me permet de percevoir lorsque mon âme rentre en communion avec l'âme de l'être qui vient me visiter pour ce protocole des soins de l'âme, c'est qu'il me faut 1h30 de rendez-vous, enfin 2h30 maintenant, c'est 2h30, ça prend plus de temps parce que je vais encore plus loin. Et donc je pose des questions à la personne concernant ses blessures d'âme, et j'ai comme, on va dire, des petits courts-métrages qui se mettent en route, et je vais percevoir des vies, des charnières passées qui sont en relation avec des blessures, de manière à pouvoir nourrir le 3e soin. Au cours duquel des liens vont être coupés par la personne qui vient me voir en soins et qui est actrice de A à Z du début jusqu'à la fin. Je ne suis là que pour accompagner comme une sage-femme qui va annoncer la venue d'un bébé, participer à la naissance de ce bébé et ensuite accompagner cet être jusqu'à une forme d'autonomie. J'y tiens parce que moi je ne suis absolument pas là pour qu'on soit dépendant de moi, absolument pas. Et c'est absolument ce que l'on me demande, donc je suis au yacht après ce protocole qui m'a été donné. Donc c'est vraiment rentrer en contact avec l'âme de l'être, percevoir tout doucement son aura, percevoir la couleur de son noyau originel, je vais vous en parler juste après, percevoir ses odeurs, ses sonorités, du noyau originel, et donc de l'âme, de l'être, ses couleurs certes, les êtres fondateurs qui ont donné naissance au nom d'âme qui va petit à petit commencer à chanter. Et comme je dis aux personnes, la plupart du temps qui m'appellent, ce n'est pas un appel téléphonique, c'est un appel de l'âme. Elles se sentent concernées par ces soins, très souvent et tout le temps pratiquement. Elles ont beaucoup travaillé sur elles, sinon on ne peut pas faire des soins de l'âme. Les soins de l'âme sont très fins, on va très 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 loin. Certes, on travaille sur la généalogie, c'est le premier, la façon d'aborder l'incarnation de l'être, hein, puisqu'on choisit notre famille. Mais beaucoup de personnes me disent, vous savez, j'ai fait du transgénérationnel, et quand on fait le premier soin et qu'on va parler de généalogie, eh bien, il y a des choses sur lesquelles elles ont a priori travaillé qui forcément prennent sens, qui s'emboîtent, et il y a des pleurs, il y a des compréhensions profondes de l'âme, pas du mental, à aucun moment. Le mental croit savoir, mais l'âme découvre, et c'est par ce biais-là qu'on permet de rentrer en communion avec l'âme de l'être, et donc d'aborder tout cela. Et donc au fil des jours et des jours, il y a au moins une semaine entre le premier et le second soin où on me permet de donner le nom d'âme, la famille d'âme, les êtres fondateurs de cette âme, mission de vie et d'âme, oui, en effet. Eh bien, il me faut largement une semaine pour rentrer en communion avec cette âme et pour la percevoir, la ressentir, mais au rythme auquel on me permet de le faire, pas comme je décide de le faire. Je ne suis jamais, je ne pilote pas. Je ne fais que recevoir des informations, je suis là, et maintenant c'est un outil que l'on m'a donné et sur lequel j'ai travaillé, donc j'arrive à être un peu plus experte ou un peu moins gauche qu'auparavant, parce qu'auparavant j'avais plein d'informations, je ne savais pas comment le faire, comment les noter, par quel ordre commencer, enfin sous quel angle commencer, même si le protocole est là. Il faut le mettre en œuvre, ce protocole, et c'est loin d'être évident, humainement parlant. Et j'ai attendu 2 ans, sachant que c'était un soin de l'âme, un protocole de soin de l'âme, pour recevoir une initiation, aidée par Hildegard de Bingen, puisque je me sers comme support visuel donc, du cœur des anges, d'une de ses enluminures et de l'arbre des séphirotes, pour pouvoir faire émerger donc, un enseignement qui est visible donc, sur la chaîne, et c'est d'ailleurs cette chaîne a vocation à cela. Mais c'est vraiment parce que on me guide de A à Z que je peux, on va dire, rentrer dans cette intimité et pouvoir l'exposer à la personne qui, à un moment donné, va ressentir
autour d'elle, cette reliance à ces êtres fondateurs va se nourrir de leur présence, va apprendre à communier avec eux dans le monde de l'incarnation. Et à la source, c'est le but du dernier soin, puisque c'est un voyage astral. On verra dans quelle mesure on veut parler de voyage astral. Je vais faire une vidéo là-dessus. Donc je vais essayer d'expliquer en quoi il est important de pouvoir revenir tout simplement à la source et de se nourrir de ressentis qui naissent à ces êtres fondateurs pour pouvoir vraiment mieux les reconnaître et mieux communier à eux dans le monde de l'incarnation. Parfois on communie parfaitement dans le monde de l'incarnation et la communion que l'on peut vivre à la source va compléter cette communion en état de semi-conscience encore une fois. Parfois c'est à la source même, si j'ose dire, de la naissance de cette communion que ces liens vont surgir et vont se révéler et vont pouvoir vraiment s'ancrer dans le monde de l'incarnation et être vécus dans le monde de l'incarnation. Donc, un nom d'âme, pour recevoir un nom d'âme, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait d'un nom d'âme si on ne sait pas ce qu'il signifie, si on ne sait pas par qui il a été modelé, si on ne sait pas finalement pourquoi nous avons été créés, et parce que derrière ce nom d'âme, il y a vraiment la signature des êtres qui ont choisi de nous créer pour être particulièrement, on va dire, avoir un outil particulièrement acéré dans tel domaine. Et il y a des sonorités qui reviennent et qui sont typiques de certains outils, qui sont typiques de l'empreinte de certains êtres. Et c'est cela, un nom d'âme. Alors il y a des personnes qui sont venues me voir, qui donnaient un nom d'âme, en réalité qui donnaient des noms d'incarnations, de vie passée, et qui s'en sont rendus compte. Il y a des personnes qui venaient me voir qui me disaient j'ai déjà reçu mon nom d'âme mais ça ne me parle pas. En l'entendant, eh bien, le nom d'âme que je leur dévoile eh bien, se mettait à trembler ou à pleurer. C'est en ce sens que c'est un accompagnement total et c'est en ce sens-là aussi que l'on sent vraiment, que l'on se reconnecte à quelque chose, que l'on reconnaît. Et c'est ça qui est important, parce qu'en réalité, notre mental est sans arrêt parasité. Notre mental se joue, enfin, peut être l'objet d'illusions, ô combien, souvent. Et si on se fie au mental, c'est la catastrophe, parce qu'on se coupe du cœur, on se coupe de notre âme. Il y a des choses que l'on sait, que l'on ressent. Et on peut nous dire tout ce que l'on veut, on sait. Et oui, parce que c'est l'âme qui est reliée à la source, qui sait. Et on ne peut pas, un être ne peut pas connaître le nom d'âme d'un autre être comme ça, c'est l'âme. L'âme de la personne qui a cet outil, qui à un moment donné va connecter à la source, pouvoir mieux entendre cette information. Tout simplement que la personne concernée, qui est en face de moi notamment. Il m'est arrivé d'entendre avec la personne un nom d'âme. Donc la personne au cours du soin entendait son nom d'âme, on me disait voilà je connais déjà mon nom d'âme, et en effet c'était pratiquement son nom d'âme à une sonorité près. Ça m'est arrivé mais c'est quand même très très rare. Il est parfois très compliqué de retrouver soi-même, toujours pareil parce qu'il y a le prisme du mental, de retrouver soi-même quelque chose qui pourtant nous appartient. Ça paraît surprenant mais c'est comme cela. Et c'est pour cela aussi qu'il est tellement merveilleux de comprendre qu'on est là les uns et les autres avec des outils complémentaires. Et ça, moi, je ne cesse de m'émerveiller parce que les personnes qui viennent me voir et qui me remercient, très souvent je leur dis, et c'est pas très souvent, je leur dis tout le temps, et c'est une réalité, depuis toujours, je sens la responsabilité, et c'est ce qui m'a fait reculer pendant 2 ans en suivant cette initiation aidée par l'esprit d'Hildegard de Bingen à travers donc ce cœur des anges et ces familles d'âmes, en essayant vraiment de retranscrire au mieux ce que j'avais vu à la source. Ce qui m'a vraiment freinée, ça a été cette responsabilité de vraiment suivre ce protocole de façon juste et de bien entendre le nom.
le nom d'âme avec le nombre de A, le nombre de H qu'il faut. Quand il y en a 2, eh bien il y en a 2. Quand il y en a un, il y en a un. Et au début, je demandais à l'entendre 3 fois. Maintenant, c'est 4, 5, 6 fois, comme chaque mot qui est écrit sur la carte concernant la famille d'âme, concernant le nom d'âme, concernant la mission de vie et d'âme, concernant le 3e soin. Tous les mots sont notés. Je demande à ce qu'ils me soient répétés un certain nombre de fois pour être sûre. Toujours, parce que j'ai aussi un mental et que voilà, je demande 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après, quand je l'entends en boucle, c'est comme s'il me sonnait des cloches, sur de dire c'est bon, t'as entendu là, tu sais. Donc là, je sais, j'ai compris et je note. Donc, évidemment, je ne garde pas, je ne suis pas une archive de nom d'âme, ça me traverse. Et je confie toutes les informations qu'on a pu me donner, qui sont par contre écrites, aux personnes pendant les 4 soins en réalité, enfin en tout cas les 3 premiers soins, le 4e étant un soin d'accompagnement, de méditation de lumière si on peut parler ainsi, très préparatoire au voyage astro que les êtres pourront vivre. En tout cas, ça fera l'objet d'une vidéo. Donc ce qui est merveilleux, c'est la confiance que les êtres peuvent me témoigner. C'est-à-dire que soit à travers les vidéos qui sont sur cette chaîne, qui à la base n'étaient absolument pas destinées à me faire connaître, mais destinées aux personnes qui venaient en soins et qui avaient à comprendre ce qu'était la notion de famille d'âme. Ça faisait partie intégrante du 2e soin, ancien soin, qui durait pendant 1 heure. Il y avait une partie théorique, en quelque sorte, une partie d'initiation, puisque ces vidéos n'existaient pas. Ma chaîne est toute jeune, il y a un peu plus d'1 an, elle n'existait pas. Et j'ai failli arrêter les soins de l'âme tout simplement parce que je donnais tellement de moi et j'ai réexpliqué sans arrêt ces informations que j'avais reçues, cette initiation. Quand une personne était par exemple alchimiste, il se pouvait que autour d'elle, et ça c'est au cours du 3e soin, on va couper les liens, mais on va aussi, je vais aussi faire en sorte que l'être qui vient me voir en soin se reconnecte à des liens de lumière et d'amour. Et très souvent, il y a des êtres de sa famille qui vont lui rendre visite. Et bien, autour de nous, il y a des êtres qui sont en constellation et qui ne font pas toujours partie de notre famille d'âme. Donc, si un alchimiste sait parfaitement ce qu'est la famille des alchimistes, mais qu'il méconnaît complètement la famille, je ne sais pas, des guerriers, et que son fils est un guerrier, la famille les séraphins, qui sont d'une autre essence, qui correspondent aux familles de sages, de guides, de chamans, peu importe, c'est quand même dommage de passer à côté de compréhensions très fines et très subtiles d'êtres qui sont autour de nous et qui ne sont pas par hasard autour de nous. Donc, en l'espace d'1 heure, j'ai essayé de donner finalement une initiation qui est proche de l'ensemble des vidéos qui sont aujourd'hui sur ma chaîne concernant les familles d'âmes visionnées les unes à la suite des autres. Alors c'était beaucoup plus succinct, mais les personnes repartaient avec une tête comme un compteur à gaz et moi je n'en pouvais plus, jusqu'à ce que je dise à la source, moi je vais arrêter ces soins, c'est pas possible, je suis trop fatiguée. Et c'était il y a maintenant 1 an et demi, et Émilie, ma chère Émilie, infographiste, est venue et elle m'a dit « Mais Fabienne, vous allez trop vous fatiguer, il faut arrêter de répéter toujours la même chose ». Je dis « Oui, je ne savais pas que c'était vraiment elle qui m'était envoyée ». Et en réalité, elle m'a aidée à faire une vidéo avec un support visuel, parce que ça, je ne savais pas le faire, exprimant ou expliquant cette initiation concernant les familles d'âmes. Et ensuite, elle m'a donné des outils pour que je puisse faire des vidéos, parce que c'était absolument pas, ça fait pas partie, on va dire, de mes compétences. Moi, je travaille dans le domaine de la physique, c'était absolument pas ce que je savais faire. Et donc, j'ai ensuite décliné les différentes familles d'âmes et je me suis dit que c'était maintenant formidable parce que les personnes pouvaient regarder chacune à son rythme et chacune à sa façon, un peu avant le soin, pendant le soin, après le soin, des vidéos concernant sa famille d'âmes et les familles d'âmes d'être autour d'elle. Après, d'autres vidéos sont venues, mais cela, je ne décide jamais ce qui vient ou ce qui ne vient pas. C'est que je ne me dis jamais, aujourd'hui je vais faire une vidéo là-dessus. C'est parce qu'on travaille sur un sujet que des vidéos viennent et que cette initiation est venue, qu'une vidéo sur les âmes sœurs, âmes jumelles, alter ego sont venues aussi parce qu'on travaille 2 jours et 2 nuits jusqu'à ce que j'exprime ce qu'on me demande d'exprimer, parce qu'encore une fois, ce n'est même pas souvent ce que je prépare. Et là, vous le voyez très bien, je parle et je ne prépare jamais rien, parce qu'à chaque fois que je prépare quelque chose et que le mental prévoit, eh bien, ce n'est jamais ce que j'ai prévu. Donc, eh bien, je laisse faire. Et c'est l'âme qui parle et c'est ce qu'on me demande de dire. Donc, voilà, et je m'adresse à vous comme depuis le début, à travers ces posts, en n'ayant rien préparé, en ne coupant rien, en étant voilà, totalement
intègre et honnête dans ma démarche. Donc, ce qui fait que ces ensembles de vidéos font que des personnes entendent parler parfois aussi de moi et regardent et se sentent prêtes, sont interpellées. Donc il y a un appel de l'âme à venir. Donc il se trouve que cette chaîne devait voir le jour, puisque ça m'a allégée certes, et puis ça permet aussi parfois à des personnes de se dire non, là c'est pas pour moi, ou alors oui, c'est tout à fait pour moi. Au début, lorsque les soins de l'âme sont venus, je me demandais vraiment qui sur Terre pouvait être intéressé par le protocole de soins que j'avais reçu. Et d'ailleurs, je dis à mon ami ostéopathe, de toute façon, ces soins, je les ai, si je vais les faire, hein, il n'y aura personne qui va venir. Et il me dit, mais si, on est comme une parabole, et on émet des vibrations, et des personnes qui sont intéressées par tes soins viendront. Tout comme notre personne qui a d'autres outils, les êtres viendront à elle, ainsi de suite. Et c'est tout à fait cela en réalité. Donc au début, je ne connaissais absolument rien dans ce domaine. J'ai commencé en faisant une formation quand j'ai pris sur moi et que je me suis dit, bon, eh bien, je jubilais, j'étais heureuse, j'avais un être la première fois qui est venu me voir, mais j'ai longtemps fait sans rien demander, mais ça me prenait beaucoup moins de temps qu'aujourd'hui. Mais le protocole s'est nourri aussi voilà, d'outils que j'ai expérimentés et qui font que il y a ma touche aussi maintenant. Mais il y avait une telle jubilation et un tel émerveillement à accompagner des êtres qui, encore aujourd'hui, me disent merci, mais je leur dis, mais vous vous rendez compte que vous venez me voir parce que vous avez vu une vidéo, parce que quelqu'un vous a dit que voilà, elle avait reçu des soins de l'âme, mais vous ne faites que me confier votre âme. Enfin, moi, je suis émerveillée de la confiance que vous me faites. Donc, c'est avec une humilité totale et très sincère que j'aborde ces soins et que je ne cherche absolument pas à avoir un outil. Je n'ai absolument pas cherché à vivre ce que j'ai vécu il y a 11 ans. Ça faisait partie de ma mission d'âme. J'étais confrontée à la mort. J'ai cru lors du premier voyage astral que c'était une expérience de mort imminente et je me suis dit, la première des choses à laquelle j'ai pensé, les premières personnes à qui j'ai pensé, c'était à mes 2 filles. Je me suis dit, ben allez, c'est bien, tu t'es crue forte, génial, tu t'en vas. Voilà, tu n'as même pas dit au revoir à tes filles et tu es en train de mourir. Et je ne savais pas que j'allais revenir. Et je ne savais pas que ça allait durer 18 mois. Et je ne savais pas qu'il allait y avoir cet enseignement. Et qu'au cours de cet enseignement, il y aurait, voilà, expliquer comment une âme naît et expliquer à un être qui vient me voir à quelle famille il appartient, quelle histoire il a, et comment elle a pu être créée, et quel amour a été placé en lui, et quel nom chante en lui. Donc des personnes voilà, ont déjà leur nom, mais comme je vous dis, à une syllabe près, à une sonorité près. Et celles qui le reçoivent le reconnaissent et sont émues et vibrent. C'est une partie de notre identité, de notre nom d'âme. Ce n'est qu'une partie parce qu'il y a notre noyau originel, il y a les êtres fondateurs. Lorsque une âme est créée, eh bien, il y a comme un geyser de lumière qui est intentionné par l'unité. Le Père intentionne, l'Esprit, la parole, eh bien, crée, et il y a l'Esprit Saint, donc, que j'appelle Mère Divine de l'Unité, qui féconde. Donc il y a un geyser constitué en quelque sorte de 3 étincelles originelles qui ne forment qu'une, qui est là, magnifique. Blanche, magnifique, de pureté, de beauté, de vibration d'amour. Et nous sommes tous conçus comme cela, avec cette empreinte divine. C'est ça qui est merveilleux, de reconnaître en chacun de nous un être divin. Sur cette étincelle de vie, qui contient donc l'empreinte de l'Esprit Saint, partout où est la vie, l'Esprit Saint est là. Dans tous les mondes d'incarnation et à la source, partout où est la vie, l'Esprit Saint, le souffle d'amour et de vie est là. Mais il se trouve que sur cette étincelle de vie originelle, des âmes viennent se pencher comme des fées sur un berceau. Des êtres viennent se pencher. Et ils vont apporter leur empreinte à travers des couleurs, à travers des sonorités, à travers des odeurs. Et laisser donc leur marque, laisser leur sceau. Et c'est à travers cette empreinte que le nom d'âme va être ciselé, modelé et va apparaître, va naître.
mais c'est une des facettes de l'identité qui est notre âme. Enfin, de notre âme. Notre âme est tellement... Hildegard de Bingen, et je la rejoins tellement, parle de symphonie. Notre âme est une symphonie, c'est une explosion de couleurs, d'odeurs, de sonorités, Nous sommes tous reliés comme des cordons ombilicaux à des êtres fondateurs qui sont là et qui vont nous nourrir de vibrations que nous allons à nouveau émettre à notre tour. C'est quelque chose de magnifique de percevoir tout cela. Et recevoir un nom pour un nom, je dirais à la limite, à quoi cela sert-il si on ne sait pas qui en est à l'origine et ce que cela signifie et ce que chaque syllabe signifie et quelles sont voilà, les odeurs, les sonorités, les couleurs associées tout simplement à ce nom d'âme. Donc, si on prend par exemple deux séraphins qui vont, on va dire, être de la tribu de Métatron et qui donc vont avoir une aura blanche. Blanche scintillante d'argent s'ils sont vraiment très proches de Métatron, blanche scintillante d'argent et de cuivre s'ils sont aussi proches de Métatron que de Sandalphon qui est le jumeau de Métatron. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai pu faire et donc Sandalphon régit les chamans. Donc ce blanc scintillant d'argent et de cuivre pour certains séraphins, que d'argent ou plutôt d'argent ou plutôt de cuivre pour ceux qui sont plutôt chamans au fil des vies ou plutôt séraphins éthérés avec des outils cristallins proches de Métatron. Pour ceux qui ont la marque de l'Esprit Saint se repenchant parfois sur certaines âmes, même si chaque âme a de toute éternité et originellement parlant la marque de la Trinité, donc la marque de l'Esprit Saint, parfois l'Esprit Saint se repenche sur certaines âmes avec tous ses fruits et fait de ces âmes des âmes particulièrement puissantes, avec aussi des responsabilités. Ça ne va pas sans, il faut pas croire. Mais donc, prenons des séraphins qui vont avoir la marque de l'Esprit Saint, donc qui s'est repenché sur l'être et qui va conférer ou donner donc à l'aura, même extérieurement parlant, un scintillement d'or. Certains séraphins donc, ont donc, proches de Métatron et de Sandalphon, puisque les séraphins vont alterner des vies tantôt régies par Métatron et tantôt par Sandalphon, et ayant la marque de l'Esprit Saint, vont avoir donc une aura blanche, teintée d'argent, teintée de cuivre et d'or. Eh bien, si on prend deux séraphins, a priori qui ont la marque de l'Esprit Saint, on a l'impression que ce sont des clones de l'extérieur. Et pourtant, pas du tout. Et pourtant, leur identité est complètement unique. Et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir justement rentrer, et c'est pour ça qu'il me faut des jours et des jours pour rentrer en communion. Ce n'est pas moi, Fabienne, c'est pas mon ego, c'est pas mon mental qui va donner une information à un être qui connaît son nom d'âme. Toutes les nuits à la source, nous connaissons tous notre nom d'âme, il n'y a pas de souci, mais la journée on ne s'en souvient pas. C'est ça le problème. Donc c'est mon âme qui va tout simplement connecter à la source, pouvoir avoir cette information et qui va pouvoir la retransmettre. C'est une communion d'âme qui se joue. Tout comme Hildegard de Bingen pouvait eh bien, entendre le cœur des anges et retranscrire à travers son œuvre musicale des sonorités et des harmoniques qui sont comparables au cœur des anges et avoir des révélations sur la force de l'âme, sur tout le livre de révélations qu'elle a pu faire. Et ce n'est pas pour me comparer à Hildegard de Bingen, c'est pour expliquer qu'on a tous, on sait parfaitement que ce n'est pas Hildegard, la personne d'Hildegard de Bingen qui a eu ces révélations, c'est son âme qui, connecté à la source, a pu nous donner ces révélations. Comme tout un chacun, nous avons tous notre âme qui va, plus ou moins, si le mental ne parasite pas trop cette âme, pouvoir rentrer en communication avec la source et donc déployer pleinement son outil et avoir une oreille et des yeux ouverts sur ce monde et donc accueillir sans réclamer, sans demander, juste accueillir les outils qu'elle a, accueillir ce qu'elle a à accueillir. Moi, je n'ai jamais demandé à avoir cet outil, mon mental n'a jamais demandé. Ça fait partie de ma mission d'âme, donc mon âme l'a demandé. Et j'ai été créée pour cela. Donc ça fait partie de ma marque de fabrique, comme d'autres êtres ont d'autres outils, et d'autres êtres ont cet outil-là aussi.
de donner le nom d'âme tout simplement d'êtres qui se présentent à eux. Mais encore une fois, j'ai reçu aussi en soin des personnes qui donnaient des noms d'âme, et voilà, qui donnaient des noms qui venaient d'incarnations passées, et ce n'est pas toujours évident, et qui entendaient des choses, voilà. Donner le nom d'âme, rentrer dans l'intimité de l'âme, c'est une expérience, c'est un protocole qui dure un mois, c'est pas un soin d'1 heure, c'est quelque chose... je ne peux pas, moi, du tac au tac, dire à une personne, vous faites partie de telle famille et votre nom d'âme est cela. Voilà votre nom d'âme. Non, c'est impossible. Et ça ne m'est pas permis, et je ne pourrai pas, je ne peux pas. Sur le plan pratique, je ne peux pas. C'est toute une aventure, c'est toute une exploration qui a lieu. C'est une communion, et c'est pour ça que je suis toujours émerveillée, que je remercie, et j'ai une gratitude infinie envers les êtres qui viennent me voir pour leur confiance. Parce que c'est loin d'être évident de faire confiance à un être. Il n'y a que d'ailleurs au résultat et au fruit que les personnes me disent « franchement, j'ai vécu quelque chose ». Voilà, les êtres qui m'accompagnent le permettent. Et les sonorités de mon âme et qui je suis voilà, vont le permettre. Et au lieu de se dire pourquoi elle fait ceci, pourquoi un tel fait cela, pourquoi... Moi, je trouve qu'il est merveilleux de savoir que, eh bien, à la source, il y a des êtres... à la source, nous sommes face à l'unité, nous sommes, où que nous soyons, quelle que soit notre famille d'âme, nous sommes heureux là où nous sommes, et nous sommes face à l'unité. Nous ne nous demandons pas s'il est normal d'avoir tel outil ou tel outil. Pourquoi nous appelons comme cela ou comme cela. Nous sommes heureux de chanter, nous chantons voilà, notre nom d'âme, et nous ne posons aucune question. Il n'y a qu'un être incarné avec son mental qui va se poser toutes ces questions, et qui va sectoriser, et qui va vouloir savoir, et qui va chercher avec un regard inquisiteur ce qui se passe. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. C'est le mental qui n'arrête pas de pédaler, qui n'arrête pas de mouliner. Mais l'âme, elle est sereine, l'âme n'a pas peur, l'âme elle est en joie, l'âme elle est connectée, l'âme elle sait. Et elle sait reconnaître au plus profond d'elle-même un nom qui lui appartient et qu'elle retrouve. Et pour les voyages astro, on en parlera, beaucoup de personnes faisant les voyages reconnaissent ce voyage parce qu'ils le font chaque nuit. Une partie du voyage en tout cas. Ils me disent mais ça je faisais déjà, quand vous me disiez, je le faisais en train de le faire, j'étais déjà à tel endroit. Bah oui, bah vous n'avez pas besoin de moi en réalité, moi je ne suis là que pour vous rappeler quelque chose qui est en vous. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que eh bien, je vais avoir cet outil et un autre être va avoir le même, et on est nombreux à l'avoir, j'imagine. Et eh bien, un autre être va avoir un autre outil, et c'est tellement merveilleux de pouvoir révéler à un être ses outils qu'il est, en enfant divin, en frère et en sœur, de manière à ce qu'il puisse se déployer ses ailes, déployer son potentiel et avancer dans la vie. Parce que les personnes qui viennent me voir sont en cheminement, et sont, pour la plupart, ont franchi des caps, sont en train de franchir des caps, sont en transit, et ont juste soif de confirmation, de comprendre certains éléments de leur vie. Mais ces personnes ont déjà beaucoup travaillé sur elles, sinon elles ne pourraient pas faire des soins qui sont de cet ordre-là. Et donc ce qui est merveilleux, c'est que lorsque eh bien, ces outils leur sont révélés et qu'elles ont cette autonomie pour pouvoir ensuite continuer à se nourrir de qui elles sont en allant à la source, eh bien, c'est que nous formons tous voilà, un maillon différent d'une chaîne qui est magnifique, et nous appartenons tous à une grande famille, à différentes familles certes, mais à une grande famille. Nous sommes tous des enfants de la source qui sommes là pour nous rappeler les outils des uns et des autres, parce qu'à la source, encore une fois, nous savons tout. Mais lorsque nous revenons, eh bien, je suis désolée, mais on ne se souvient plus de qui l'on est, à quelle famille on appartient, quel est notre nom d'âme, quelle est notre mission de vie, d'âme, ce que l'on fait là, pourquoi on vit telle épreuve. On oublie tout et on doit se souvenir de tout. Et il y a des êtres et des rencontres, moi je continue à le dire, et ça pour moi ça a été phénoménal dans ma vie. Il y a des rencontres qui sont magiques, qui changent tout, et moi je dois tout à des rencontres d'êtres merveilleux qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont donné la force d'avancer, parce que j'étais on va dire, mon mental évidemment comme tout un chacun était présent, et si je n'avais pas vraiment lâché, jamais je n'aurais pu être guérie. Si j'avais écouté mon mental, j'aurais pris un traitement chimique et je serais morte. Donc, j'ai été évidemment entourée d'êtres, et j'ai rencontré
des êtres merveilleux qui m'ont permis de me ressentir, de vibrer. Et je me suis dit, oui, ça me parle, ça me parle, ça me fait vibrer, ça parle en moi, c'est évident. Je ne sais pas comment je peux le dire, mais je suis sûre que c'est ça. Je sens que c'est ça, je sens que ça, c'est ça. Parce que quand on sent que c'est ça, c'est que vraiment notre cœur et notre âme reliée, j'ai fait une vidéo là-dessus, je pense que c'est tellement important de le rappeler, nous fait vraiment sentir que on le sait, et l'on sait de toute éternité. Et ça, c'est, quoi qu'il arrive, on pourra nous dire que c'est blanc, que c'est jaune, que c'est rouge, que c'est vert. Ça, on sait que c'est comme ça. Et c'est ancré en nous, c'est inscrit en nous. Eh bien, le nom d'âme, lorsqu'il revient à nous, aucune personne ne se pose la question de savoir si c'est le bon ou si c'est le mauvais, parce que la personne vibre tellement, et ça lui apporte tellement, et elle déploie tellement d'outils ensuite, que voilà, ça se fait, ça se vit, et le mental ne se pose plus de questions. Avant peut-être, il se pose 10 000 questions, mais après, ça a été une expérience. Et une expérience, ça se vit, ça ne s'explique pas, ça ne se décortique pas, ça se vit. Donc, ce qui se joue à la source lorsque donc l'âme est créée, et c'est pour ça que c'est au fil des jours qu'on me permet de voir tout cela. C'est ce que j'ai vraiment découvert à la source petit à petit, lorsque pendant ces 18 mois, on m'a permis de voir la jeunesse d'une âme, et on m'a permis de comprendre que des êtres vraiment venaient. Donc si on prend deux séraphins, qui a priori seraient donc deux clones, qu'est-ce qui va les différencier, ces séraphins qui ont la marque, qui ont l'empreinte de Métatron, de Sandalphon, et qui ont l'empreinte de l'Esprit Saint, donc qui ont l'empreinte des trois ors, dirons-nous, l'or, l'argent, le cuivre. Eh bien, si on soulève cette aura, on va voir un noyau originel, parce que sur ces âmes-là, eh bien, des êtres fondateurs se sont penchés. Imaginons que ce soit, je ne sais pas, Michael et Binaël pour l'un. Eh bien, Michael va laisser une empreinte, par exemple, jaune, et puis Binaël va laisser une empreinte blanc teintée de mauve. Donc, il va y avoir du jaune, il va y avoir du mauve très doux, enveloppé d'une aura blanche scintillant des trois ors, comme un voile qui laisse transparaître un centre coloré et très chaud, très beau. Tandis qu'un autre séraphin qui a l'empreinte de l'Esprit Saint, et puis non pas de Michael et de Binaël, mais je ne sais pas, de Raphaël et encore de Michael, pourquoi pas, eh bien, va avoir un noyau originel teinté de jaune et de vert. Donc, si le jaune de Michael et de vert pour Raphaël, il y a toutes sortes de nuances dans le vert aussi. Ça va du vert très clair au vert. Il y a tellement de tonalités au sein même d'une famille d'âmes et d'un être qui est porteur de toutes ces vibrations-là, notamment Raphaël. Mais ça peut être aussi le bleu que Michael va révéler. Donc un être va avoir l'empreinte de Michael, l'empreinte de lumière, il va avoir un bleu, le bleu de Michael, l'autre va avoir le jaune de Michael. Parce que Michael, lui, est porteur de cette capacité à nous protéger, le jaune, le plexus solaire, et à dire. Ça, c'est vraiment la couleur du chakra de la gorge. Donc, parfois, il y a les deux. Il y a l'empreinte de lumière qui est jaune et bleu. Donc, eh bien, à ce moment-là, les deux séraphins qui certes ont des voiles de lumière blanc scintillant des trois ors, laissent transparaître un noyau originel de teintes complètement différentes, puisque le vert teinté de jaune n'est pas le jaune teinté de mauve. Et donc, comme deux bougies à travers deux voiles blancs lumineuses, eh bien, le noyau originel va laisser transparaître à travers l'aura une couleur incroyable, qui est unique. Et on va même au-delà de ça, si on prend des êtres qui ont l'empreinte de l'Esprit Saint et puis je ne sais pas moi, de Michael, qui a d'abord deux séraphins qui ont la marque de l'Esprit Saint vont avoir une aura blanche scintillant des trois ors, avec l'empreinte de Michael et de l'Esprit Saint. Michael peut laisser une couleur jaune ou bleue, l'Esprit Saint une lumière blanche teintée d'or au centre de l'aura. Très bien. Est-ce que ça veut dire que les deux séraphins ont les mêmes noyaux originels alors qu'ils ont les mêmes êtres fondateurs? Non. Même famille d'âmes, même être fondateur, et pourtant l'aura, leur noyau originel peut être différent parce que tout dépend si c'est l'Esprit Saint qui est d'abord marqué de son empreinte cette âme, ou si c'est ce noyau originel, ou si c'est Michael.
si c'est l'Esprit Saint, eh bien, il y aura une prédominance de blanc teinté d'or. Si c'est Michael, il y aura une prédominance de jaune ou de bleu, ça dépend. Donc là encore, quelle est l'être qui va marquer le premier de son sceau, l'âme, qui va faire que la couleur prédominante du noyau originel sera donnée par cet être, qui saura que les sonorités prédominantes, puisque chaque être a une sonorité aussi, je l'ai fait découvrir au cours du 3e soin à travers différents diapasons qui vont teinter, et que j'essaie de faire teinter ensemble pour annoncer un peu, on va dire, les sonorités propres vraiment à l'âme de l'être qui vient me voir en soin. C'est comme un carillon qui sonne de différentes cloches, chaque cloche étant une sonorité propre d'un être fondateur. Eh bien, c'est cela qui chante lorsque une âme paraît. Eh bien, c'est vraiment une symphonie de couleurs, de sonorités, d'odeurs. Oui, les êtres vont laisser des odeurs de sainteté. Il y a une odeur, l'odeur de l'Esprit Saint, l'odeur de Michael, l'odeur de Binaël. Donc, qui en premier a laissé l'empreinte, l'Esprit Saint, eh bien, il y aura comme une note de tête quand on fait un grand parfum. Et puis, si ensuite Michael est venu et Binaël est venu, il y aura une odeur, l'odeur de Michael et de Binaël. Et donc, il y aura une explosion de senteurs, je donne lesquelles les fragrances sont différentes en fonction des êtres. Il y aura une explosion de senteurs et au bout d'un certain temps, eh bien, si Michael et Binaël ont marqué l'être en 2e et en 3e, certaines senteurs s'évaporeront et il restera la note de tête qui est celle de l'Esprit Saint qui a marqué en premier. Donc, on a tous un grand parfum autour de nous, un parfum voilà, qui a été créé par tout simplement l'unité. Hein. C'est un monde vibratoire d'amour, de couleurs, de sonorités et de senteurs explosifs, magnifiques, qui jaillit. Et quand on rentre dans l'intimité de l'âme d'un être, on soulève le voile de son aura et on peut percevoir cette richesse. C'est pour cela que les peintures d'âme, parfois, laissent entrevoir souvent, lorsqu'elles sont justes, eh bien, l'aspect extérieur de l'aura. Mais rentrer dans toutes ces notions très subtiles, ça demande du temps, ça demande le lâcher-prise total. Et moi, je ne sais jamais quand je vais recevoir, je reçois quand je reçois. Et j'agrafe 3-4 feuilles, et si c'est le premier jour, c'est le premier jour. Si c'est après le premier soin, si c'est le 2e, le 3e, le 4e, j'ai toujours une semaine d'intervalle entre le 1er et le 2e soin, où j'ai les informations pour la personne qui vient me voir. C'est parfois juste avant le 2e soin que je note toutes ces informations qui me sont données. Et j'entends à ce moment-là un nom d'âme. Ce nom d'âme est porteur des sonorités que chaque être fondateur a laissées et qui en dit long sur les outils de l'être qui vient donc en soin. Donc le nom d'âme est une partie de notre, tout simplement de notre identité, parce que notre odeur de sainteté fait partie de notre identité. Notre noyau originel, les couleurs de notre noyau originel fait partie de notre identité, autant que notre aura extérieure, dirons-nous, c'est-à-dire celle de notre famille d'âme, qui est aussi très importante et qui fait partie de notre identité. Donc, un nom d'âme, sans savoir ce qu'il veut dire et quels sont les êtres qui y sont rattachés, à quoi cela sert-il? C'est pour ça que c'est vraiment un protocole qui m'a été donné, encore une fois, et c'est merveilleux que nous puissions tous, puisqu'à la source, nous sommes face à l'unité, nous savons, nous chantons notre nom d'âme, il n'y a pas de souci, nous nous incarnons, nous oublions complètement tout. Et en nous reconnectant à notre âme et en nous reliant les uns aux autres, eh bien, un tel va venir rappeler aux êtres certains éléments, son âme étant connectée à la source, que nous avons oubliés et qui viennent de la source. Comme quand je rappelle le nom d'âme, eh bien, il se remet à chanter à la personne qui le retrouve et qui reconnaît son empreinte originelle. Et un autre être va venir suite aux soins, et on est souvent en lien et on reste en lien comme une grande famille, et il va à son tour révéler un autre être et apporter des informations, son âme étant connectée à la source, que nous avons oublié, et il est là pour nous rappeler tout cela, parce que nous l'avons oublié. Et nous formons donc une chaîne avec de beaux maillons, et il est tellement plus vertueux, plus beau d'être dans l'émerveillement des outils que chacun peut avoir, ou que plusieurs peuvent avoir. On peut être plusieurs, avoir évidemment le même outil, plutôt que dans l'interrogation, mais est-ce que, mais pourquoi, mais parce que, mais ça c'est le mental qui n'arrête pas
de vouloir couper les cheveux en 4. Et une fois que c'est vécu, c'est vécu. Et c'est pour cela qu'il y a 3 ans de cela, plus exactement, suite à un salon du bien-être, autant il y a 10 ans, on me disait tu vas soigner, je ne croyais pas, eh bien des personnes sont venues me voir à l'issue d'un salon et donc d'une conférence que j'avais pu faire sur les familles d'âmes. Et ils sont venus me voir en soins et ils m'ont dit, les uns à la suite des autres, je me demandais ce qui se passait. Fabienne, il faut vous témoigner, il faut qu'on témoigne. Un premier, il m'a envoyé un mail, je n'y croyais pas, avec le descriptif des 3 soins, de ses ressentis et de l'après-soin aussi, puisqu'on est resté en contact un certain temps. Un deuxième, Fabienne, il faut vous témoigner, il faut qu'on témoigne. Un troisième, Fabienne, il faut vous témoigner, il faut qu'on témoigne. Ils sortent d'où cela tout à coup? Et donc, ils m'ont tout simplement apporté leur témoignage. Et j'entendais, il y a 4 ans, à l'époque, on me disait tu vas écrire, il y a des livres qui sont écrits au-dessus de ta tête. Je me dis, de quoi il parle là? C'est pas possible. Et en effet, ils sont venus apporter leur témoignage. Donc j'entendais témoignages. Je me disais, je n'ai pas de témoignage de personnes qui sont venues faire des soins d'âme. Je ne comprends pas. Je me suis laissée porter. Et encore une fois, ce recueil d'une sage-femme, eh bien, puisque j'ai relié ces témoignages et que j'en ai fait en effet un ouvrage en expliquant les soins et donc mon histoire, n'est pas de moi. Quand je fais une vidéo, je ne me dis pas je vais faire une vidéo sur tel sujet aujourd'hui, comme je vous l'ai dit auparavant. Non, je suis face à vous et je laisse faire. Et on me travaille assez pour que le sujet, par contre, lui, vienne. Et ça fait longtemps que je veux parler et du nom d'âme, et du voyage astral, et d'autres sujets, notamment les 2 gardes de Bingen, quand ça doit venir, ça vient. Et ma chaîne n'est pas tellement nourrie parce que ce n'était pas forcément non plus le but, et puis parce que je travaille à côté aussi, j'ai un travail. Je ne fais pas que les soins de l'âme, je ne propose pas que des soins de l'âme, mais qui sont très 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 prenants. Je passe à peu près 15 heures par patient. Donc je n'ai pas le temps voilà, je n'ai pas beaucoup de monde, et c'est plutôt la qualité à la quantité qui m'intéresse. Mais c'est vraiment pour essayer d'expliquer dans quelle démarche le nom d'âme vient, et je trouve que c'est ça qui est merveilleux. Les personnes qui ont reçu leur nom d'âme et qui ont reçu les soins de l'âme ont voulu en témoigner. Et là encore une fois, eh bien, j'ai écrit malgré moi. Parce que moi, Fabienne, elle ne voulait absolument rien écrire. Fabienne, elle ne voulait absolument pas faire de soins. Fabienne, elle ne voulait absolument rien faire. Et c'est, on va dire, mes outils et les outils de chacun qui, lorsque on coupe avec nos peurs, on coupe avec notre mental, peuvent se déployer au service des autres. En étant au service des autres, il n'y a que gratitude, il n'y a que beauté, il n'y a que remerciement, il n'y a que gratitude et bienveillance les uns envers les autres à travers vis-à-vis de la part des patients qui sont passés entre mes mains, si j'ose parler ainsi, puisque cette table de soins, je l'appelle souvent la table de travail, des personnes vont accoucher d'elles-mêmes et vont vraiment être tout à fait autres après. Il y a un avant, il y a un après. Quand on rentre dans cette intimité et qu'on peut continuer à la nourrir avec les voyages astraux, de qui nous sommes, alors on redémarre et on ne peut pas douter puisque l'on vit et que l'on vibre qui l'on est à nouveau. Et c'est ça qui est juste merveilleux. Et dans ce recueil d'une sage-femme, donc, eh bien, les personnes ont voulu témoigner de cela, de cette renaissance. Et là encore une fois, je dis que ce livre ne m'appartient pas, tout comme ces soins m'ont traversé et ils ne m'appartiennent pas. Le jour où je n'aurai plus cet outil, je ne l'aurai plus. Le temps que je l'ai, je l'utilise. Je ne travaille pas pour la gloire ou pour être connue. Je fais mes soins dans mon coin et avec le plus d'éthique possible et le plus de justesse possible. Mais ce livre ne m'appartenait pas, tout simplement parce que les personnes qui ont reçu le manuscrit, c'est Bruno qui a écrit la préface, ça a été mon formateur en soins égypto-esséniens, et Martine qui a eu la gentillesse de me dire, puisque je me couchais à 2 h et que en écrivant ce manuscrit, que je me levais à 6 h parce que je devais travailler et que je n'en pouvais plus au fil des semaines, m'a dit je suis correctrice en écrit sacré, c'était une amie sur Facebook, je lui ai fait confiance, je lui ai envoyé mon manuscrit, et que ce soit Bruno ou Martine, ils ont tout simplement eh bien, lu le manuscrit en prenant un chant sacré, en prenant un CD de chant sacré, tous les deux, des 2 gardes de Bingen, à quelques semaines d'intervalle, puisque d'abord Bruno a le manuscrit et puis il a pu le lire et il a écrit la préface, et puis Martine est intervenue à la fin, parce que j'ai dit s'il vous plaît aidez-moi, envoyez-moi quelqu'un, s'il vous plaît aidez-moi, et Martine est venue pour m'aider à faire cette correction. Je l'ai écrit, je la remercie encore, je les remercie encore, mais tous les deux, chacun de son côté, sans le savoir, ont lu le manuscrit, où je parle tant des 2 gardes de Bingen, en écoutant les chants sacrés des 2 gardes de Bingen et pas d'autres, et ils ont été très émus lorsqu'ils ont lu
que dans ce livre, il était question des 2 gardes de Bingen, et ensuite ils m'ont appelé en me disant « Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Mais je n'avais pas à vous dire. Et c'est merveilleux parce que tous les deux, vous vous rendez compte. Mais oui, on se rend compte, on est vraiment des outils du sacré. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est quand on sent qu'on travaille vraiment, vraiment pour la lumière, qu'on est vraiment, on se laisse embarquer. Quand on suit Christ, on ne demande pas à l'amour qui nous entraîne, on ne demande pas où il va, on le suit. On le suit, c'est cela qui fait de nous des êtres vibrants et qui fait de nous tout simplement des êtres d'essence divine. Voilà, je pense que c'est là-dessus que je vais vous laisser, parce que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire concernant le nom d'âme, et je ferai une autre vidéo concernant le voyage astral, où je pourrai parler de ce sujet-là un peu plus en détail. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite. Au revoir.